Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore Meta GSM pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment détecter la sécurité anti-crack sur un téléphone qui fonctionne à l'état normal. Quand je dis état normal, c'est comme ça. Voilà, comment détecter l'anti-crack. C'est très simple. Vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour faire cela, on va utiliser le logiciel Transition Anti-Crack Checker. Donc, je vais bien zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, voici comment se présente le logiciel. Alors, pour tous ceux qui voudront avoir le logiciel, vous allez simplement rejoindre le canal Telegram. Voilà, le lien du canal Telegram se retrouve dans la description de la chaîne YouTube. J'ai bien dit la description de la chaîne, pas de cette vidéo. Donc, une fois que vous avez ce logiciel, vous allez l'installer et l'ouvrir. C'est un logiciel qui fonctionne sans connexion, pas besoin de connexion internet pour l'utiliser. Donc, voici l'interface. Rien de compliqué, juste un bouton à cliquer, voilà, pour pouvoir détecter. Mais d'abord, avant de ici connecter l'appareil, vous devez impérativement activer le ADB. C'est vraiment très important. Voilà, pour les téléphones qui sont à l'état normal, pour activer le ADB, vous allez ici venir dans les paramètres. Vous allez chercher la partie à propos du téléphone ou mon téléphone sur les technos, comme ça. Vous allez descendre tout en bas et vous venez dans la partie information sur la version. Vous voyez, maintenant dans la partie numéro du build, vous allez tapoter comme ça. Vous tapotez 3 fois et là, il va vous demander de mettre votre empreinte ou de mettre votre schéma ou un mot de passe. Ça dépend de ce qui est sur le téléphone. Quand vous allez mettre, automatiquement, vous aurez accès à l'option développeur. Voilà. Quand c'est activé, vous allez ressortir comme ça. Vous venez juste en bas dans la partie système. Vous allez voir ici une option tout en bas qui est option pour les développeurs. Vous allez rentrer là simplement. Vous allez descendre. Et débugage USB, vous allez activer simplement. Vous voyez là, ici vous faites OK. Et c'est activé. Donc une fois que cela est fait, vous allez maintenant brancher votre câble. Branchez le câble. Et maintenant vous allez cliquer sur Check Anti-Crack. Vous voyez, Check Anti-Crack comme ça. Et ici on nous demande de brancher l'appareil avec le ADB activé. Vous voyez que là c'est écrit Checking ADB Device. Bon, maintenant je peux brancher simplement. Ouais, je branche. Bon, là, rien n'est détecté. On va faire encore check. Voilà, vous voyez que là, ça nous lit toutes les informations du téléphone. Mais ici, le message qui nous intéresse, c'est la partie anti-crack. Vous voyez que c'est écrit anti-crack is enabled. Ce qui veut dire qu'il y a l'anti-crack sur ce téléphone. Donc, du coup, si vous changez l'email, vous allez être complètement bloqué sur l'anti-crack. Voilà, c'est ce que ça veut simplement dire. Vous voyez que c'est vraiment facile de checker. Voilà, la sécurité anti-crack. On va faire encore pour un autre téléphone. Ici, je vais prendre un Tecno Pop 10C. C'est là, vous voyez. Encore pour activer le ADB, comme j'ai dit, vous partez dans la partie Mon téléphone. Dans Mon téléphone, vous allez descendre. Vous allez prendre information sur la version. Vous voyez, numéro build, vous allez tapoter comme ça. Vous voyez, ça va activer l'option développeur. Vous allez maintenant venir dans système. Comme ça, système. Vous allez descendre tout en bas. Option pour les développeurs. Vous allez descendre ici. Et vous allez voir débugage USB. Comme ça, vous voyez. Vous activez simplement. Vous faites OK. Et vous allez appuyer sur check anti-crack. Là, vous voyez. Vous voyez check anti-crack, vous cliquez dessus. Et maintenant à partir d'ici, vous allez simplement brancher le téléphone. Ouais, au premier coup, on voit que ça ne détecte pas, donc on va cliquer encore. Et vous voyez là, ça a détecté. Comme je l'ai dit, on avait un Tecno KM4 qui est le Pop 10.
Voici le message qui nous intéresse, anti-crack. Vous voyez que c'est écrit anti-crack is enabled. Et là même, le logiciel vous dit de ne pas changer l'email. Parce que si vous changez l'email automatiquement, le téléphone va caler sur anti-crack. Le but de l'anti-crack ici, c'est de vous empêcher d'utiliser le téléphone après avoir changé l'email. Parce que quand vous changez l'email, vous pouvez simplement contourner ce qu'on appelle le MDM. Bon bref, j'ai expliqué ça dans plusieurs vidéos. Vous pouvez aller regarder. Donc les gars, voici un peu comment détecter l'anti-crack sur un téléphone. Maintenant, pour ceux qui souhaitent débloquer ou encore supprimer l'anti-crack, si vous êtes déjà bloqué sur l'anti-crack, je vais vous laisser une vidéo juste ici que vous allez regarder pour enlever l'anti-crack. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.